En Afghanistan, un groupe appelé Taliban gouverne le pays. Dans ce pays où il n'y a pas de loi officielle, seules les règles religieuses s'appliquent. Regarder des films et la télévision est limité, seuls certains programmes sont autorisés et leur contenu est généralement strictement contrôlé. Écouter de la musique et jouer d'un instrument est interdit, donc les activités musicales se limitent aux chants religieux. Le concept de divertissement est très restreint et est même considéré comme un crime. Dans certains cas, certaines activités sont autorisées aux hommes, mais les femmes peuvent être condamnées à mort, même pour des actions simples, comme danser. Avec ces règles strictes des talibans, le pays a une forme d'autorité qui attire l'attention à l'échelle mondiale. L'Afghanistan est connu comme le plus grand producteur d'opium au monde. Selon les statistiques des Nations Unies, environ 90% des narcotiques entrant en Europe traversent la frontière afghane. L'Afghanistan occupe une position de leader dans la production d'opium et la lutte contre les drogues est en cours depuis longtemps. Les traditions et les conditions économiques du pays jouent un rôle important dans le commerce illégal de drogues. Cette situation expose l'Afghanistan et le monde à une série de dangers. Par conséquent, la production et le commerce de drogue en Afghanistan représentent une grande menace pour le pays et la communauté internationale. En Afghanistan, toute la population vit en dessous du seuil de pauvreté, et les droits de l'homme ne sont pas valorisés. Il est considéré comme le pays le plus analphabète et le plus pauvre du monde. Les personnes qui vivent dans ce pays sont les plus malheureuses du monde et sont statistiquement les moins instruites et les moins contributrices à la connaissance mondiale. Tout en Afghanistan est déterminé par des lois religieuses et la production et l'industrie sont presque inexistantes. De plus, ils ne sont pas représentés sur les plateformes sportives internationales. En Afghanistan, dirigé par les talibans, il y a des règles très strictes pour les femmes. Il est interdit aux filles d'aller à l'école. Elles ne peuvent fréquenter que des écoles où l'enseignement religieux est dispensé. De plus, il est interdit aux femmes de travailler dans les lieux publics. Les femmes ne peuvent pas sortir seules. Elles doivent toujours être accompagnées de leur mari ou d'un parent masculin. Faire du sport, voire voyager seule, n'est pas possible pour les femmes. En résumé, vivre en Afghanistan en tant que femme est comme être en prison. Dans ce pays, les femmes sont souvent considérées comme les servantes des hommes. L'Afghanistan est un pays où les gens vivent de la manière la plus insalubre et risquée. Dans ces terres, avec la malnutrition et les dangers dans les rues, il a le taux de mortalité le plus élevé au monde. De plus, il a également le taux de mortalité infantile le plus élevé au monde. Sur 1000 enfants nés en Afghanistan, 226 meurent avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Il existe diverses initiatives pour réduire la mortalité infantile en Afghanistan. Cependant, la guerre interne dans le pays, la pauvreté et les difficultés d'accès aux services de santé de base sont de grands obstacles à la réduction de la mortalité infantile.